Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc AEG, c'est une visseuse à choc 12 volts. Donc la référence, c'est une BSS12 CLI 22C. Donc c'est fourni avec des batteries, chargeurs, tout ce qu'il faut. Puis en plus, c'est dans une belle boîte. Je viens juste de la recevoir, donc on va vraiment l'ouvrir ensemble. Avec le coupe-tout Facom, hein, sur les mini DBM. Allez voir la série Les mini DBM. Alors, j'adore ouvrir les machines. J'adore. Donc, nous avons notice d'utilisation ici et là-bas. Je ne sais pas pourquoi celle-là a été sortie. On verra ça plus tard. Nous avons une première batterie 12 volts 2 ampères. Nous avons le chargeur AEG. Donc avec des indications à quoi correspondent, parce que j'imagine qu'il y a des LED qui sont là. Donc à quoi correspondent les LED. Nous avons un petit clip ceinture. Ça c'est toujours sympa. Et la machine avec donc une deuxième batterie qui est mise directement dessus. C'est une batterie 2 ampères également. Et donc la machine. Première fois que j'ai une machine AEG, j'avais jamais eu cette marque encore. Première impression, là, elle est plutôt bonne. C'est un peu plus lourd que ce que je pensais quand même. J'ai principalement acheté cette machine parce que je voulais une visseuse à choc 12 volts, une petite en fait visseuse à choc qui peut passer un peu partout et qui soit assez légère, parce qu'en visseuse à choc du coup j'ai déjà la Ryobi qui est beaucoup plus puissante, hein. Donc ça je vais la garder pour vraiment les gros travaux. Elle est un peu plus lourde, surtout que bon là il y a une batterie 2 ampères, mais en général j'utilise avec plutôt 4 ou 5 ampères, ce qui alourdit vachement la machine. Et puis elle est quand même grande, mais alors la nouvelle, la AEG, pardon, au final en termes de taille, ça va être un peu pareil, hein. Je vais mesurer tout ça, c'est même peut-être même un peu plus grand. Donc je vais mesurer tout ça, je vous ferai tous les tests, le poids, etc. Je voulais du 12 volts parce que en fait j'ai découvert le 12 volts avec celle-là, qui est vraiment géniale. Je m'en sers beaucoup parce qu'elle est, voilà, elle est petite, elle passe partout, elle fait bien le boulot pour plein d'applications. Bien sûr, j'ai plus gros quand il faut faire du plus gros, mais bon, pour percer dans le bois rapidement quand je fais des montages, le projet dont je vous parlais au début, bah, par exemple, bah, ça c'est juste nickel. Et puis on se fatigue pas, et puis voilà, ou pour monter des meubles, etc. Mais du coup, voilà, je voulais une machine à peu près pareille, donc en termes de taille, c'est équivalent. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette machine. Bon, on va passer tout de suite aux caractéristiques de la machine. Alors, on est quelques jours après le déballage de la machine. Quelques jours, pourquoi? Parce que j'aime bien tester la machine en situation réelle avant de vous en parler. Je vais finir les caractéristiques de la machine. Donc, la longueur sans porte-embout, sans embout, sans douille, c'est 17 cm. Et la hauteur de la machine, c'est 18,5-19. Donc voilà, c'est une machine qui est quand même relativement petite, et ce qui est bien parce qu'elle peut passer dans des endroits un peu complexes et un peu exigus, donc on va pouvoir passer la machine et travailler facilement. Au niveau du poids de la machine, donc on est avec la batterie 2 ampères qui est fournie dans la boîte, et on est sur un poids de 1,118 kg. Donc voilà, c'est une machine qui est vraiment légère, hein. Donc on va pouvoir travailler longtemps avec. À bout de bras, on la sent pas du tout. Le poids est vraiment dérisoire, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. La machine en elle-même, donc c'est hyper simple, hein. Il n'y a pas 150 000 réglages. Il y a le petit sélecteur pour choisir vissage, dévissage, et la gâchette. Voilà. C'est tout, il n'y a pas de sélecteur de puissance comme il peut y en avoir sur d'autres machines. Là, la machine, elle est toujours à fond. Quand on appuie sur la gâchette, on a l'indicateur des niveaux de batterie qui s'allume. Ça nous permet de vérifier en fait si on a de la batterie ou si on n'en a plus. On a également à l'avant 3 LED au niveau de la zone de vissage, ce qui va nous permettre d'éclairer la zone de travail. Et ça, c'est vraiment bien. En fait, les 3 LED répartis, c'est mieux que certains constructeurs qui mettent les LED en dessous. Là, on voit vraiment la zone de vissage. Alors, au niveau du porte-embout,
ça aussi c'est assez simple. En fait, il se tire pour déverrouiller. Si vous voulez enclencher un embout, il suffit juste de le mettre dedans. On le pousse, il est enclenché. Et après, si on veut le désengager, il va falloir, donc, comme je disais, tirer dessus. Et voilà, il sort tout seul. Par contre, ça rajoute quand même une certaine longueur à la machine, hein, puisque tout à l'heure je disais, je crois 17 cm de long. Avec le porte-embout, avec ce porte-embout, on monte à quasi 23. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Au niveau des EPI, alors dans la notice, honnêtement, ils y vont à fond. Ils disent porter des lunettes de protection. Il est recommandé de porter les articles de protection, masque anti-poussière, gants de protection, chaussures tenant bien le pied et antidérapantes, casque et protection acoustique. Honnêtement, là c'est quand même beaucoup pour juste utiliser une visseuse à choc. Donc, plus il y a de protection, mieux c'est. Mais on va dire que le strict minimum, l'indispensable, c'est vraiment le casque anti-bruit. Alors, ce qui est annoncé par la notice, c'est une vitesse de rotation à vide de 0 à 2000 tours minute, une cadence de frappe de 0 à 3000 coups par minute et un couple de 115 Nm. Donc 115 Nm, c'est beaucoup plus que les perceuses visseuses traditionnelles, mais c'est pas non plus incroyable pour une visseuse à choc. Alors après, c'est une petite visseuse à choc 12 volts, hein. C'est pas une grosse machine 18 volts. Bon, alors on va commencer par des vissages un peu classiques, on va dire, avec des petites vis. Il y a du 430, 440, 540 je crois, 550, puis après un peu plus grand, ça c'est du 6. Je vais utiliser un montant de palette, donc je sais pas ce que c'est comme bois, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur. J'ai juste fait des petites encoches sur le bois, vous voyez, hein, c'est pas pré-percé, c'est juste des encoches pour pas que ma vis glisse au moment où je vais venir percer. Et je mets une batterie chargée à fond, hein. Elle vient tout juste d'être complètement chargée. Donc on va essayer des vissages un peu plus gros maintenant, puisque là on a du 70, du 100 et du 140. On va venir visser dans ce poteau. Pareil, j'ai juste fait des encoches, c'est pas des pré-trous, hein, on voit que c'est plein. C'est juste des encoches pour pas que la vis glisse quand je vais visser. Et on va essayer ça tout de suite. Le but du jeu, ça va être de laisser vraiment le plus la machine travailler toute seule et de ne pas appuyer sur la vis, juste de laisser la machine et les chocs enfoncer la vis dans le bois. Alors on va faire une expérience, on va tenter ce que je vais appeler un vissage de l'extrême, c'est-à-dire que je prends une bûche et on va essayer de mettre le même genre de vis que j'ai utilisé jusqu'ici, donc du petit diamètre, petite longueur, et puis on va monter au fur et à mesure sur des plus grosses longueurs, plus gros diamètre. Donc là, c'est vraiment pas, je pense, l'usage pour laquelle la machine est faite, mais on va voir comment elle réagit sur ce genre de test. Alors j'ai changé un peu le dispositif de prise de vue parce que quand le téléphone était sur la table avec les chocs de la machine, ça vibrait un peu, on a pu le voir sur la première vis. Donc je continue comme ça, là je suis sur un trépied qui n'est pas relié à la table, donc ça devrait moins vibrer. Je m'excuse pour la qualité des images.
sur cette visseuse à choc AEG 12 volts BSS 12C. Déjà au niveau packaging, donc la boîte, ça c'est génial. La visseuse bien sûr, le chargeur rapide, deux batteries 2 ampères. Petite note sur les batteries que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que AEG fait partie de TTI. Donc c'est un groupe qui regroupe donc 3 marques, AEG, Ryobi et Milwaukee. Et ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'entre Ryobi et AEG, les batteries 12 volts n'ont pas la même empreinte, donc elles ne sont pas compatibles. Et ça, c'est dommage parce que, étant donné que les marques font partie du même groupe, on aurait pu s'attendre à avoir la même empreinte, donc des batteries compatibles entre les marques. Bon, c'est un petit point négatif, c'est pas catastrophique non plus. Pour Milwaukee, je sais pas, j'ai pas de Milwaukee, donc je sais pas comment sont les batteries 12 volts, je sais pas si c'est compatible. Si vous le savez, vous le mettez en commentaire. Voilà, donc c'est une bonne petite machine. On a vu qu'elle réagissait très bien sur tous les vissages courants et même sur des vissages un peu plus compliqués, sur des grandes longueurs que j'ai mises dans un chevron. La machine travaille vraiment toute seule sans effort, on la tient à peine et elle enfonce la vis parfaitement. Donc pour tous les usages courants et même faire un petit peu de charpente, il n'y aura aucun problème. Par contre, pour mon visage de l'extrême, ça n'a pas bien fonctionné, mais après, je pense que la machine, elle fait que 115 Nm en couple. Je pense qu'elle est vraiment pas faite pour ça. Je lui ai demandé trop, c'était juste pour, voilà, pour faire un petit test en plus. Mais je pense qu'elle n'est pas conçue pour ça, hein. C'est du 12 volts, c'est 115 Nm. Bon, voilà, faut pas non plus lui demander la lune. Mais du coup, voilà, pour tous les vissages courants, cette machine, elle est vraiment top. Moi, je l'ai acheté exactement pour ça, parce que je voulais une machine qui soit petite, maniable et surtout légère, parce que quand on s'en sert à répétition, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de poids au bout du bras. Donc voilà, moi je l'ai acheté principalement pour mes assemblages bois. Je vais l'utiliser, je pense, tous les jours quasiment, et j'en suis vraiment content. Si toi tu as cette machine, tu me le dis en commentaire, tu me dis ce que tu en penses, tu me dis ce que tu penses d'AEG, du 12 volts en général, et je te dis à bientôt sur LBM.